Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que il ne s'agit pas de ma parole, mais il s'agit de ta parole. Il ne s'agit pas de moi-même, mais il s'agit de toi et de ton Saint-Esprit qui parle au cœur. Alors, je te laisse toute cette parole et toi seul, par l'Esprit, tu toucheras les cœurs. Je te remercie parce que vraiment ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je te loue et je te bénis parce qu'elle est toujours là pour nous faire du bien, pour nous faire avancer, pour nous faire paraître saints, sans tache, sans défaut ni ride, pour le jour de ton retour. Alors je te loue Jésus. Amen. 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 Donc on va juste reprendre le thème qui était de la fois précédente. C'est la deuxième lettre de Pierre 1, 3. Le premier temps que nous avions vu, le thème de cette prédication, c'est « et en même temps ». Et en même temps, c'est le terme de M. Macron, c'est le terme des journalistes, de Routel Krief, c'est le thème de bien des commentateurs de la radio, et ils sont tous là à dire « oui, mais en même temps, oui, mais en même temps ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en même temps en ce moment, hein. Je crois qu'on peut le constater. Alors, le premier point qu'on avait vu, juste un petit récapitulatif pour permettre à chacun de bien rester calé, c'est que dans sa puissance, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre en lui restant fidèle. Tu ne manques de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. En effet, Dieu t'a fait connaître celui qui t'a appelé à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu t'a donné des promesses très grandes et très précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, toi tu peux sortir de ce monde pourri par les désirs mauvais et tu peux être uni avec Dieu lui-même. C'est pourquoi fais tous les efforts que tu peux pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Mène une vie honnête et en même temps apprends à connaître ce que Dieu veut. Connais ce que Dieu veut, mais en même temps sois maître de toi-même. Sois maître de toi-même et en même temps sois patient. Sois patient et en même temps fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu et en même temps aie de l'amitié pour tes frères et sœurs chrétiens. Aie de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que tu dois posséder. Si tu les possèdes en abondance, tu seras actif et tu seras capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne les possèdes pas, si tu ne possèdes pas ces qualités, eh bien tu ne vois pas clair et tu ressembles à un aveugle. Tu oublies que tu as été lavé de tes péchés d'autrefois. Alors, mes bien-aimés, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de chacun de vous. Si tu vis de cette façon, tu ne risques pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu t'ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Waouh, quel programme! Avec quelle promesse! C'est extraordinaire. Alors, nous avons vu la fois précédente, Dieu nous avait tout donné. Dieu t'a tout donné pour que tu puisses être fidèle. Voilà. Et en plus, il t'a fait des promesses. Et ces promesses vont te permettre de sortir du monde pourri avec ses mauvais désirs et elles vont te permettre aussi de rester unis à Jésus-Christ. Ces promesses-là, il te faut les garder. Si tu ne les as pas dans ton cœur, assurément, par exemple, je te donne un exemple de promesse. On l'avait vu la fois précédente. Assurément, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toutes les promesses sont là pour te permettre de tenir debout, de ne pas rester dans le monde qui est pourri par ses mauvais désirs, mais de pouvoir être uni constamment en Jésus et que tu puisses mener une vie en accord avec Jésus grâce au Saint-Esprit. N'oublions pas que dans Jean 17, Dieu a prié afin que l'union que Jésus a avec le Père, tu aies la même union, que tu sois dans la même unité. Et donc, c'est possible aujourd'hui que tu sois uni à Jésus tous les jours de ta vie par le Saint-Esprit. Quand tu es uni à Jésus, tu ne fais qu'un. C'est comme un couple. C'est ça que dit l'apôtre Paul. C'est le mystère du couple. On ne fait qu'un.
Jésus et toi, vous ne faites plus qu'un. Lui en toi et toi en lui. Et tout cela, ça te permet de te séparer du monde pourri avec les mauvais désirs. Sans cette union avec Jésus, ce n'est pas possible. Nous avons vu que pour rester dans le royaume de Dieu et sa justice, eh bien, il faut avoir Jésus. Ce n'est pas possible de mettre la parole de Dieu en pratique sans avoir Jésus dans notre cœur, parce que c'est par l'Esprit qu'on la met en pratique. Donc, à partir de là, maintenant que tu sais toutes ces choses-là, tu as la possibilité, grâce à la puissance de Jésus, grâce à sa promesse et grâce à sa bonté, de faire des efforts parce que Jésus habite en toi et il est là pour t'aider à faire des efforts. Jamais, 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 Jésus ne nous demande de faire des efforts si lui-même ne les a pas fait auparavant et si lui-même n'est pas avec nous pour le faire. Il sait pertinemment que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est impossible par nos propres efforts. Il te dit, c'est pour ça qu'il t'a dit, je t'ai tout donné maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin, alors maintenant en route pour faire tes efforts. Mais tu n'es pas tout seul. Je t'ai donné mon Esprit Saint et tu vas pouvoir le faire. Alors le premier effort qu'il va te demander, c'est de croire. On l'avait vu la fois précédente. Et pourquoi croire? Parce que si Dieu t'a tout donné, comme il nous l'a vu la fois précédente, hein, et puis que tu ne crois pas en lui, tout le reste n'a pas de sens. Tout le reste n'a pas de sens. Donc la première des choses que Jésus veut, c'est que tu fasses attention de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Peux-tu croire cela? Combien de fois Jésus va demander par exemple à celui qui est aveugle, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Mais si on ne croit pas, on ne reçoit pas. Et c'est cela, donc la nécessité de croire, il faut constamment qu'on alimente notre foi. Mais comment on alimente notre foi? Jésus est l'auteur de ta foi. Il est la source de ta foi. Le seul moyen, c'est d'aller le voir, de lui dire, écoute, là, j'ai une baisse de foi, j'ai une baisse de croyance. On a le droit, vous savez, c'est pas un problème ça. Mais Jésus est celui qui renouvellera ta foi. Et c'est cela qu'il faut que tu saches. Donc, la première des choses, c'est de croire. Si tu ne crois pas, celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie qu'il existe. Ben, c'est bien évident. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas croire tout le reste. Tout ce que je vais vous dire n'a aucun sens. C'est pourquoi la première des pierres, premier des efforts, c'est de croire. Le deuxième des efforts qu'on avait vu, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'était dans tous les domaines. Soyons honnêtes dans tous les domaines de nos vies. Et le plus important, je trouve, dans l'honnêteté, c'est d'être honnête avec Jésus. Savoir lui dire ce qui va pas chez nous. Et puis de dire, là, je disjoncte. Là, je vais pas bien. Là, Jésus, j'arrive plus à te suivre. Là, j'arrive plus à croire. Mais être honnête dans nos propos. Être honnête avec nous-mêmes. Et j'ai réfléchi à ça cette semaine, mais je me suis dit, pour être honnête, il faut se connaître. Il faut s'accepter, il faut savoir qu'il y a des fois on a des points faibles et des points forts et que, eh bien, il faut être honnête avec Jésus en disant là, ça va pas, là j'ai bugué. Ah ben là ça va. Mais si vous ne vous connaissez pas, ben vous ne pouvez pas être honnête avec Jésus. D'où la nécessité de rentrer parfois en soi-même et de réfléchir à qui nous sommes. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc la deuxième pierre ne peut se poser, le deuxième effort ne peut se poser que lorsque on croit. Et ça s'embrique dans la foi. Il n'y a pas d'imbrication sans la foi. L'honnêteté est basée sur la foi. Tout est basé sur la confiance en Dieu. Vous me comprenez bien. Nous allons aller, à partir du moment où on a basé tout ça, la croire, honnête, Pierre va avancer dans sa démonstration et il va dire ceci, et en même temps, c'est comme si on ne pouvait pas se départir des réalités de la foi, de l'honnêteté. Tout ça, c'est en même temps. Alors, soit on les monte, soit on les met les unes à côté des autres. C'est pareil. Moi, je les imbrique pour qu'elles soient bien solides. Mais on pourrait les poser l'une à côté de l'autre parce que tout est en même temps. Ça ne peut pas être dissocié. Est-ce que vous me comprenez? Et le prochain en même temps, c'est apprends à connaître ce que Dieu veut. Apprends à connaître ce que Dieu veut. Ben oui, ça me paraît évident.
il est important de connaître ce que Dieu veut. Et pourtant, si vous saviez, comme Dieu veut beaucoup de choses pour chacun de nous. Moi, je suis étonnée. Combien de fois c'est écrit, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu veut. Et nous allons le voir, ce que Dieu veut. Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés, par exemple. D'accord? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative, par exemple. C'est Jean qui dit ça. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, tu réduises au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et puis, je crois que le plus important, c'est Éphésiens qui nous parle de ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Dans Éphésiens 1, nous allons aller là. Éphésiens 1. Qu'est-ce qu'il dit? Louange à Dieu le Père de ton Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a béni dans le Christ en te communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Là encore, la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il donne. Et il donne, il donne et il donne. Avant la création du monde, Dieu t'a choisi dans le Christ pour que tu sois sainte et sans défaut devant ses yeux. Dieu t'aime et depuis toujours, et voilà ce qu'il a voulu. Dieu veut. Depuis toujours, Dieu a voulu que tu deviennes sa fille ou son fils par Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a voulu. Donc, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il veut. Et quand tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne peux pas rentrer dans l'application de ce qu'il veut, puisque tu ne le sais pas. Il est important de savoir ce que Dieu veut. Et là, par exemple, il dit, Dieu a voulu cela dans sa bonté. Il a voulu que tu deviennes sa fille ou son fils par Jésus-Christ. Si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas ça, tu es à côté de tes chaussures. Et tu ne peux pas dire je crois sans connaître Dieu. On ne peut pas croire sans connaître Dieu, c'est pas possible. C'est on croit en Dieu. Alors chante la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Dieu te les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ et par son sang, tu es libéré du mal et tes péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Ah oui, Dieu t'a couvert de ses bienfaits. Il t'a donné toute la sagesse et toute l'intelligence. À chaque fois, Dieu te comble, Dieu te donne et Dieu te donne. C'est inimaginable. Il t'a fait connaître son mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, Dieu voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser en temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ. Voilà ce que Dieu veut. On ne peut le savoir que quand on va plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et il veut que tu sois son enfant, il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois la lumière du monde, il veut que tu sois le sel de la terre. Mais à chaque fois, il te donne l'intelligence, il te donne la sagesse, il te donne le Saint-Esprit. Il donne tout en abondance pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. C'est extraordinaire. Mais cette pierre-là, elle est fondamentale. Et si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas aligner le reste de tes efforts. Sans connaître Dieu, on ne peut pas continuer notre vie chrétienne. Ça me paraît tout à fait simple et tout à fait évident. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons rajouter une autre pierre qui m'intéresse aussi, un autre effort. Moi, je l'appelle une pierre, mais c'est un effort. Voilà. Connaître ce que Dieu veut, c'est une chose. Et en même temps, il faut que ça soit dans la même lignée que connaître Dieu. Il faut que tu sois maître de toi-même. Qu'est-ce qu'être maître de soi-même? Alors, être maître de toi. Ça te parle? Est-ce que ça te parle? Être maître de toi. Quand tu te mets en colère, par exemple. Ou quand on contrarie tes projets. Ou quand quelqu'un vient t'amener une nouvelle pas trop agréable. Ou alors, dans ton caractère. Est-ce que tu es maître de ton caractère? Ça nous interpelle, hein? Mais si nous connaissons Dieu, mais si nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes, je pense que ça fait partie d'un effort ça va faire un trou.
Ça va faire un trou. Ça fait pas... Moi, j'aurais pas pensé à ajouter la maîtrise de soi, par exemple. Hein. Vous auriez pensé à connaître Dieu. Moi, j'aurais pensé à autre chose, par exemple. Mais pas la maîtrise de soi. Mais en même temps, connaître Dieu sans se maîtriser, ça part en sucette. Hein. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu est maître de lui-même. Quand on le voit, tout est tout ordonné, tout est carré, tout est clair, tout est maîtrisé par Dieu. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? Parce que bon, c'est facile de parler de ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi la maîtrise de soi? Être maître de soi, c'est se connaître suffisamment, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, consciemment, c'est savoir s'analyser dans son comportement, dans ses émotions, dans sa conduite, dans son caractère, afin de savoir se gérer sciemment, afin de savoir se corriger, le cas échéant. C'est une vertu qui plaît à Dieu. C'est savoir se contenir, se surmonter, se vaincre. Ça nécessite que tu te connaisses suffisamment, que tu saches là où tu pètes vite un câble, là où tu montes en mayonnaise, là où la moutarde te monte au nez, là où tu t'emportes assez rapidement, là où tu canalises pas bien. Tout cela, ça signifie qu'il faut que tu apprennes à savoir qui tu es. Si tu ne le sais pas, si tu ne fais pas l'analyse de toi-même, tu ne vas pas faire attention que là, tu es monté en mayonnaise, là, c'est parti comme ça, là, c'est parti comme ça. Ça part dans tous les sens quand on n'a pas la maîtrise de soi. C'est évident. Et la question, est-ce que tu te connais suffisamment? Se dominer, se contrôler, contenir, commander, se retenir, se ressaisir, ce sont les synonymes de la maîtrise de soi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui maîtrise les choses. On voit que David avait appris la maîtrise de lui-même. Souvent, il en faisait appel dans le psaume, par exemple, le psaume 37, les différents psaumes, lorsqu'il ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Votre âme, c'est vous-même. Quand vous voyez que vous partez en cacahuète ou en sucette, il y a un moment donné, vous pouvez vous dire à vous-même, allez, ça suffit, tais-toi. Et David, dans les circonstances de sa vie, et on le voit notamment dans les psaumes, avait appris à dire mon âme. Fais silence. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et par ailleurs, il y a un psaume où on voit que dans les ennemis qui le taraudaient en permanence, on voit la maîtrise de David, Et on pourrait aller un petit peu juste dans le psaume 37, par exemple, pour voir ce que dit David au sujet de lui-même lorsqu'il est face à ses ennemis. Il dit ceci, « Conseil pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu. » Voilà le sujet. Et alors il est face à des ennemis et il en a plus que ras-le-bol. Il en a plus que ras-le-bol de l'adversité, il en a marre. Mais voilà ce que va lui dire le Seigneur. Et c'est là qu'on voit la maîtrise de soi. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. C'est calé. Ça te maîtrise. Ça te domine. Ça te gère. Ne te mets pas en colère. Et quand tu ne sais pas, ben voilà, le Seigneur, il s'est donné les normes de la maîtrise, par exemple. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Ça te cale. Si vraiment, parfois, ça te vient dans l'esprit, parce que tu te dis, bah, ils sont malhonnêtes, puis en même temps, bah, tu vois, il y a tout qui leur réussit. Et ça arrive, hein, on peut le penser, hein, parfois. Hein. Quand nous, on n'est pas bien, on peut penser que la malhonnêteté, ça marche mieux que l'honnêteté. Parce que être honnête, ça nécessite des renoncements, parfois. Et puis, ça nécessite de la moquerie. Ou alors, les gens vont dire, ah oui, bah, il n'est pas normal, ce gars-là, ou cette bonne femme-là, tu vois. Alors que là, il dit, ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. C'est de la maîtrise. C'est de la gestion. Ils se dessécheront aussi vite que l'herbe, comme les feuilles vertes, ils se fanent. Puis, il va te donner un autre conseil pour pouvoir te maîtriser dans cette circonstance. Mets ta confiance dans le Seigneur. Calme-toi. Sébastien, calme-toi. Françoise, du calme. Du calme. Dans la circonstance,
tais-toi, du calme. Enfin, moi, je me permets de vous le lire, Brigitte. Hein. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et la différence, et c'est là que la maîtrise de soi va amener la nécessité de la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas que le Seigneur a dit « détourne-toi du mal, pratique le bien et recherche et poursuis la paix et tu posséderas le pays ». Ça, c'est un verset biblique. D'accord ? Mais là, quand Dieu il va te dire « mets ta confiance dans le Seigneur et fais ce qui est bien ». Fais ce qui est bien, c'est de la maîtrise. Tu ne vas pas aller vers le mal pour te venger. Tout ça reste dans la maîtrise de soi. Est-ce que vous comprenez bien ? Mais où voulez-vous trouver la maîtrise de soi ? Eh bien, vous la trouvez dans la parole et le Saint-Esprit, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'Esprit. Il vous est nécessaire, après la connaissance de Dieu, et il vous est nécessaire parce que vous allez être mis à l'épreuve de la parole par des adversités, par des faiblesses, par des points forts, par des points faibles. Et il va vous falloir une trame, il va falloir une gestion des choses. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien. Tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. C'est comme si c'était une ligne de conduite dans la gestion d'une situation. Confie-toi au Seigneur et confiance en lui et il agira. T'inquiète pas, il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil de midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Allez, mes bien-aimés, quand tout part en sucette, vous arrivez à rester en silence ? Moi pas, hein, je vous le dis de tout cœur. Hein. J'ai vraiment besoin de la maîtrise de moi-même. Quand il y a un sujet qui déborde de moi-même, vous savez ce que je fais ? Je hurle au Seigneur. Oui, tu vois bien ce qui se passe. Puis le Seigneur il me dit, mais t'inquiète pas, je suis au contrôle. À lui, il est maître. Hein. Il est calme, il gère. Hein. Mais c'est moi qui gère plus. N'empêche que reste en silence devant le Seigneur, attends-les. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère, ne sois pas furieuse. Calme-toi, sinon ça va mal finir. Voilà des conseils de gestion face à des difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à la maîtrise de soi-même. Donc, connaître Dieu est fondamental pour pouvoir se maîtriser soi-même. Vous n'auriez pas ces conseils-là si vous ne connaissiez pas Dieu. Il ne vous dirait pas dans vos situations, mets ta confiance dans le Seigneur et fais ce qui est bien. C'est tout ce que je te demande. Ça te cale, ça te domine, ça te gère et tu es reparti. Et tu restes calé sur la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et ça ne va pas plus loin. Et on déborde plus et on déborde. On ne regarde ni à droite ni à gauche et on avance et on trace notre chemin. Est-ce que vous me comprenez ? Combien la maîtrise de nous-mêmes est fondamentale. De toute façon, si on ne l'a pas, tout ce qui se passe autour de nous et en nous, tout éclate. Donc, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Vous le trouvez dans Galates 5, 22. On peut demander, si on ne l'a pas suffisamment, on peut demander la maîtrise de soi. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais moi, j'en ai encore besoin. Je ne sais pas où vous en avez encore besoin. Est-ce que vous pouvez vous étalonner et dire, ben moi j'en suis là. Où est-ce que vous en êtes dans votre maîtrise de vous-même? Vous le savez? Moi j'ai besoin d'avancer dans la maîtrise de moi-même. Il y a des fois j'explose. Hein. Surtout que ça me dépasse avec Dieu, j'explose. Ça c'est un peu moi. Voilà, ça je le sais, hein, encore dernièrement. Là, quand je ne comprends pas Dieu, quand je ne comprends pas ce qu'il fait ou quand je ne le vois plus, j'explose. Alors, je suis pas... Et là, il n'y a pas de gestion. Hein. Il faut vraiment que j'aille voir Dieu puis lui dire, là, j'explose. Si tu fais rien, si tu ne canalises pas, ça va mal se terminer. Puis après, j'entends une petite voix qui me dit, t'inquiète pas, je suis aux commandes. Alors là, ça y est, c'est fini. J'ai la parole de Dieu, puis je me suis calée. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Hein. Mais la maîtrise de moi-même dans ce domaine, elle est bien compliquée. Voilà. Alors après qu'on ait eu la maîtrise de soi, ça vous va là? Bien, on va passer au suivant. Hein. Moi, je trouve que Pierre, il en rajoute beaucoup. Parce que quand je vois tout ce qu'il rajoute, je me dis, mais on n'arrivera jamais au bout. Hein. Vous comprenez? C'est compliqué tout ça. Ah, mais alors là, il en rajoute encore une couche. Et puis maintenant, tu vas faire tous tes efforts en même temps. Alors, est-ce que tu possèdes tout ça? Est-ce que tu possèdes déjà tout ça? Tout ça, basé sur Dieu, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça te va, ça te parle? Eh bien, maintenant, je vais te rajouter une couche.
puis je vais dire, allez, tu vas faire encore des efforts. Mais quand on va sortir de là, on va être tous crevés, hein, parce qu'on aura fait tellement d'efforts que de toute façon, on n'aura plus qu'à aller se coucher et faire une bonne sieste. Hein? Heureusement qu'on a le Saint-Esprit là. Heureusement que Dieu est là pour nous aider. Hein, parce que sinon, on est tous couchés. Alors, alors celle-là, tu vois, non seulement il faut que tu te maîtrises, c'est déjà pas mal, mais il faut que tu te rajoutes de la patience. Alors là, alors, quelle est votre échelle de patience? Entre 1 et 10, qu'est-ce que vous diriez, vous? 0. Hein? 0, toi tu dirais 0. Et toi, Françoise, tu dirais quoi sur la patience? Je suis assez patiente. Oui, c'est vrai, tu es assez patiente. Ce qui est vrai, tu es assez patiente, Françoise. Je l'ai repéré. Ouais. Mais la maîtrise de moi, c'est pareil, il faut pas trop te chatouiller faut pour pas la maîtrise de toi. Ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut pas dire. C'est pas si simple que ça de rajouter, non, hein, parce que bon, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et donc, ça doit être les qualités qu'on doit avoir au-dedans de nous et une qualité intérieure parce que Jésus est venu pour notre intérieur. Et c'est pas si simple que ça quand il dit fais tous tes efforts. Bon, ça va, hein, on a toute notre vie pour faire des efforts, je vous rassure. Ne vous impatientez pas. D'ailleurs, ne t'impatiente pas, prends patience. Oui, c'est beaucoup mieux parce qu'on en a pour la vie. Hein. On est à l'école de la vie de Jésus et la patience, eh ben, elle s'exerce avec la souffrance souvent. Quand on regarde la définition de la patience, elle est associée à la souffrance. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la patience? La patience, ça veut dire calme, patient, calme. Ça vous parle? Patient, peut-être pas, mais calme. Ça peut te parler, hein? Constant. Et ça m'a interpellée, moi. Qui souffre sans modération et sans murmure les adversités. Pourquoi on associe la patience à la souffrance? Parce que c'est dans Jésus a appris la patience, il a appris l'obéissance, la patience, par les choses par lesquelles il a souffert. Et même le dictionnaire parle de celui qui souffre sans modération et sans murmure, la barre est haute, hein, souffrir sans modération, sans murmurer, c'est pas ma tasse de thé, hein. Les adversités, c'est pas si simple que ça. Quand David il dit dans le psaume 37, reste en silence. Du calme. Reste en silence. Ben, c'est pas si facile que ça de souffrir en silence. Il supporte sans murmurer les adversités, les injures, les mauvais traitements. Ben, c'est Jésus à la croix. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Oh, la patience. Et je comprends que si on n'a pas la maîtrise de nous-mêmes, on n'a pas la patience. C'est pas possible parce que quand il faut être calme, il faut la maîtrise de soi. Sinon, on ne peut pas être calme. Non? Ça me paraît tout simple. Et puis, supporter souffrir sans modération et sans murmure pour l'adversité, les injures et tout le bastrin, et tout. Il faut vraiment être maître de nous-mêmes. Hein. Vous ne trouvez pas? Ça, je comprends maintenant l'ordre de Pierre dans la gestion des efforts. Bon, j'ai des efforts à faire, je vous le dis franchement. La patience, c'est qui supporte, qui tolère avec bonté, avec douceur les défauts, les importunités d'autrui. Ça va? Oh, c'est difficile, je trouve. Qui attend et qui persévère avec tranquillité. Ça me parle plus, moi, ça. Qui attend et qui persévère avec tranquillité. Bon. Ce que l'esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Merci Seigneur que ce soit l'esprit qui produise la patience. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers toi, car il ne veut pas que quiconque aille à sa perte. Donc il est patient, au contraire, il veut que tout le monde ait l'occasion de se détourner du mal. Donc il est patient avec chacun de nous, attendant qu'on se repente. Un homme sensé maîtrise sa colère, et il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Et il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur apporte. La patience, c'est quelque chose qui tolère avec bonté, avec douceur, les défauts et qui persévère avec tranquillité. On en a besoin. Et la patience, on voit qu'elle s'acquiert dans la souffrance. C'est pour ça qu'on voit que Jacques il dit, quand il parle des épreuves qui sont là, l'épreuve, elle est là pour t'aider à faire grandir ta patience et grandir ta persévérance. Dans l'épreuve, ça te permet
d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Elle ne s'arrêtera que les épreuves s'arrêtent quand la patience a fait son effet, elle a fait tout ce qu'elle devait faire comme travail et comme persévérance. Et c'est là que c'est compliqué et la patience est souvent associée à la souffrance. C'est très compliqué d'entendre cela. Pour autant, ça fait partie des efforts que nous devons faire pour que nous soyons au parfum, que nous soyons dans la ligne de conduite que l'apôtre Pierre propose. Mais bien aimés, ce sont des pierres qu'on rajoute les unes aux autres. Connaître Dieu, se maîtriser, être patient, tout cela n'est possible que si l'on est assis sur Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est parce que Dieu nous a donné que nous pouvons, nous aussi, faire nos efforts. Sans Dieu, aucune de ces réalités ne pourrait avoir lieu. C'est parce que Dieu sous-tend tout ça que nous pouvons nous-mêmes vivre ces réalités-là. Alors, ma bien-aimée, aujourd'hui, la question que je voudrais te poser, connais-tu suffisamment Dieu pour être suffisamment maître de toi-même et être suffisamment patient? Sur l'échelle de 1 à 10, quelle est ta mesure? Où se trouve ton curseur pour savoir où tu en es et de dire, ben là, dans ce domaine-là, domaine de la patience, j'en suis là. Domaine de la maîtrise de soi, j'en suis là. Domaine de la connaissance de Dieu, j'en suis plus là. Quoi qu'il en soit, aucune de ces réalités ne sont dissociables. Vous ne pouvez pas les enlever. Si vous en enlevez une, supposons qu'on enlève juste la connaissance de Dieu, toutes ces réalités-là ne peuvent plus avoir lieu parce qu'il n'y a pas la connaissance de Dieu qui va vous apprendre la gestion de la maîtrise de soi, la gestion de la patience. Toutes ces réalités-là ne pourront pas avoir lieu si la connaissance de Dieu n'est pas à sa place. Aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que ces réalités sont à leur place? Si oui, parce que le Seigneur, nous allons voir que si oui, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de progrès à faire et qu'on n'est pas en devenant. Ce que je veux dire, c'est que ces bases-là, elles doivent être là. Parce que si oui, nous verrons que ça produit quelque chose. Sinon, ça produit aussi quelque chose. Et le Seigneur, ce qu'il désire aujourd'hui pour chacun de nous, c'est que ces réalités-là soient en nous, mais ancrées en nous et fortement assis dans nos vies pour que cela produise. Alors, ça va nécessiter pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous la connaissance de vous-même, de faire un bilan de votre vie. Est-ce que je crois? Suis-je assez honnête? Est-ce que je connais suffisamment Dieu? Est-ce que je suis assez maître de moi-même? Est-ce que je suis assez patient? Ces réalités, est-ce qu'elles existent en vous pour pouvoir grandir? Si oui, elles vont produire et nous verrons ce qu'elles produiront. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous renouvelle pour que vous puissiez réfléchir à ces réalités-là, à savoir, est-ce qu'elles sont en abondance dans mon cœur? N'oublions pas une chose, c'est que Dieu t'a donné en abondance le Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse. Il t'a tout donné pour que toutes ces réalités-là, elles soient puissantes en chacune de nous par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à vous de pouvoir vous analyser. On a chacune notre analyse. Moi, je ne peux pas parler pour vous, je parle pour moi-même. Je pourrais dire, par exemple, que je dois faire des efforts là, par exemple. Là, je dois faire des efforts, moi, par exemple. Puis peut-être là, je dois aussi avancer dans ce domaine-là. Par ici, ça va. Par ici, ça va. Par ici, ça va. Bon, ça ne veut pas dire que je ne dois pas avancer. Hein. C'est pas ça, on est en devenant. Mais là, j'ai des efforts à faire, par exemple. Mais c'est à vous de pouvoir répondre. Alors, ça revient à chacun de nous de répondre avec honnêteté. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous pourrez toujours continuer. Vous ne serez que croire, mais aucune des autres réalités n'existera parce que l'honnêteté ne sera pas à sa place. Vous me comprenez? Donc, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même dans votre analyse personnelle, vous ne pourrez pas continuer de faire des efforts. Parce qu'il faut savoir s'analyser honnêtement pour avancer.
à vous de réfléchir cette semaine sur ces réalités qui sont dans votre vie. On continuera la suite plus tard et on verra les autres progrès à faire. Moi, je trouve que ça fait beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on empile, on empile, on empile. Et je me dis, oh là là, le programme de Dieu, il est commun, il est grand. Et la sainteté de Dieu, elle est tellement élevée qu'il veut que ces réalités soient dans notre vie, puisque le plan de Dieu, c'est que nous soyons saints, sans tache, sans défaut ni ride pour le jour de son retour. Mais ça nous paraît tellement élevé. Ça me fait toujours penser à un fil. Quand vous faisiez du sport, vous savez, on faisait du saut en hauteur. Et par nous-mêmes, il fallait qu'on saute au-dessus de l'élastique. Vous vous souvenez de ça, du saut en hauteur? Eh bien, quand on veut faire cela par nous-mêmes, c'est comme si on voulait sauter en hauteur. Mais si l'on met ces réalités-là avec le Saint-Esprit, c'est comme si vous preniez une perche. Vous avez déjà vu un perchiste. La perche se plie, elle est souple, mais elle vous projette bien plus haut que vous ne pouviez le penser. Prenons la perche du Saint-Esprit, qui est tendue, puisque Dieu nous tend la perche, qui va nous permettre de passer tout ce mur, toute cette hauteur que Dieu nous demande. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse chacune et chacun, et que l'on réfléchisse cette semaine à ces réalités, si elles sont en abondance. Et d'ailleurs, il parle d'abondance par la suite. Si elles sont en abondance, c'est-à-dire qu'on doit en être rempli. L'abondance, c'est la plénitude, c'est le plein. Si nous n'en sommes pas remplis, eh bien, ça ne produit pas son effet escompté. Il nous faut l'abondance de ces réalités-là. N'oublions pas, nous avons la perche du Saint-Esprit qui va nous aider à passer ces réalités au-dessus. Il est là pour cela, pour nous aider à le mettre en pratique. Que chacune de vous réfléchisse cette semaine et que lorsqu'on reviendra pour voir les autres efforts, eh bien, on est déjà remis en cause notre vie sur ces réalités et peut-être fait des efforts aussi pour réajuster. Moi, la première, parce que j'ai réfléchi à l'honnêteté, jusqu'où ça pouvait aller cette semaine. Je me dis quand même, Seigneur, quand tu parles, c'est pas en vain que tu parles. Tout est profond avec Dieu. C'est assez important. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut faire très attention. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, et puis qu'il vous renouvelle. Et n'oubliez pas, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le cher Saint-Esprit que tu pourras passer tous ces efforts-là. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Voilà, tu demandes que toutes ces réalités-là soient dans nos vies, mais tu nous dis aussi que tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin dans ta puissance pour vivre fidèlement dans ta parole et pour mettre en pratique toute ta parole. Cher Dieu, ce matin, je te demande de remplir chacun de nous de l'esprit, de ton esprit, là où il se trouve le fruit. Dans le fruit, il y a la maîtrise de soi, il y a la patience. Alors je te demande, cher Saint-Esprit, de pouvoir remplir mon être intérieur de ce fruit, afin que vraiment je porte ce fruit-là, que ce soit visible aux yeux de mes bien-aimés, aux yeux du monde. Je te loue parce que je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par toi, cher Saint-Esprit. Alors je te laisse travailler mon être intérieur et te demander que vraiment ces réalités soient installées en profondeur et en abondance dans mon être et que je puisse produire et être active comme tu le demandes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.